Bonjour à tous, je me présente Trek26 et je suis helper sur MCHub. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tutoriel pour du graphisme. Donc je vais vous apprendre à faire ce type de réalisation. Donc on va voir comment faire de belles courbes comme ici, ou même là, comment faire des belles ombres donc qui sont ici, et comment rajouter de la lumière, etc. Utiliser les color correction et rajouter des détails qui font la différence. Si vous avez des questions, de toute manière vous pourrez me contacter sur le Discord de MCHub. Et je vais allumer Photoshop. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Là on se retrouve sur Photoshop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier de travail. Donc vous allez dans Fichier nouveau, ou faire CTRL-N. Donc là, si c'est la première fois que vous l'ouvrez, vous avez rien. Moi je les ai enregistrés, les trois types que j'utilise. Donc là c'est format Twitter qui est en 3000 par 1000. Là le sans titre 1 on peut le renommer header tuto. Donc voilà, on se retrouve sur un fond blanc parce que moi je le modifie jamais, je le modifie après. Donc moi habituellement je travaille sur un fond noir parce que je trouve ça mieux. Donc hop, on va colorier en noir. Donc voilà, comme vous voyez depuis tout à l'heure j'utilise là avec un rond rouge pour modifier la taille. Pour modifier la taille en fait on fait Alt, clic droit et on va modifier la taille. Voilà, on peut la modifier jusqu'à 5000 pixels. Et quand on va de haut en bas, on peut modifier la dureté. Donc la dureté, c'est qu'en fait, c'est comme vous le voyez, ça crée un dégradé. Par exemple, on va essayer avec du blanc, en dureté 100%, et en dureté 0%, ça fait ça. Ça fait un style un peu plus harmonieux quand on va faire des ombres, etc. Donc, dans ce tutoriel, je vais faire le header de ALA89. Là, j'ai la police d'écriture Call of Duty. Là, vous avez votre nouveau calque avec la police. Vous faites CTRL-T. Il y a quelque chose qui apparaît au-dessus. Vous prenez dans les diagonales et vous faites Maj. Vous l'agrandissez. C'est pour garder les proportions. Parce que si je le lâche, vous voyez, on fait Entrée et là, on va le placer au centre. Pour le placer au centre, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre des règles. Donc ce sont des repères. Donc si vous les avez pas, si vous êtes comme ça, si vous les avez pas, vous faites CTRL R, elle s'affiche. Et vous voyez, vous avez la taille du fichier travail de 0 à 3000. Donc là vous mettez sur le côté, vous faites clic gauche et vous augmentez. Et vous allez à 1500, vu que ça fait 3000, vous divisez par 2. Là, vous allez jusqu'à 500. Et c'est au milieu. Enfin, excusez-moi, voilà, c'est au milieu. Donc je vous avais dit donc dans l'intro que je vais vous apprendre à faire des courbes, etc. Donc on peut commencer tout de suite. Donc, pardon, je baille. L'outil plume, vous cliquez, vous créez deux points. Et après, en laissant appuyer, vous modifiez en fait la courbe. Donc là par exemple, si je vais vers le haut, ça augmente la courbe. Si je vais sur le côté, ça l'agrandit. Voilà, vous comprenez. Je pense que c'est pas trop difficile. Là, moi, je pense que je vais me mettre comme ça. Et ensuite, je prends tout. Une fois que vous avez ça, vous allez dans Tracer et vous faites CTRL, clic gauche. Et ça vous fait une zone de sélection. Donc, pour chaque nouvelle forme que vous avez créée, vous faites un nouveau calque. Donc, entre le texte et ça, de préférence, ou comme vous voulez. Ça dépend de la disposition que vous voulez. Et moi, je vais commencer, je vais le mettre en bleu. Parce qu'il voulait du bleu. Vous pouvez sinon choisir toutes les couleurs. Donc voilà. Donc comme vous voyez là, on vient de créer un peu une courbe. Donc on va en faire une pour vous expliquer. Donc vous créez un nouveau calque. Vous allez à un endroit à un autre, ça crée un trait. Et puis après là, vous diminuez. Je vais comme ça. Donc vous créez la courbe comme vous le sentez. Moi je pense que comme ça, ça pourra le faire. Et ensuite vous rejoignez les deux points. Et vous allez dans Tracer et vous le prenez. Et après, il vous reste plus qu'à peindre. Vous pouvez utiliser aussi ici, dans l'outil qui est ici, pot de peinture pour peindre. C'est au début, c'est rapide, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est là par exemple, celui-là, on le considère pas. Celui-là, vous allez faire CTRL-J, ça va le dupliquer. Ensuite, vous faites CTRL-T. Et là en haut, vous avez L et H. Et vous mettez à -100, -100. Et ça le retourne complètement. Et ensuite, vous pouvez le bouger. Comme ça, vous avez une symétrie qui est parfaite. Donc là, on a le ALA 89. On a ça. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un deuxième niveau. On peut mettre du bleu clair, je pense. On peut mettre du blanc, on verra après. Donc on va essayer d'abord avec du bleu clair. Donc là, vous créez la nouvelle forme.
Et pour la mettre en dessous, vous mettez bien en dessous des calques. Vous faites comme d'habitude, donc vous allez dans tracer, contrôle, clic droit. Donc là ça vous le fait. Et là, vous avez plus qu'à peindre en utilisant le bon pinceau. Là comme ça. Là je pense je vais refaire la courbe parce qu'elle est pas très belle. N'hésitez pas franchement à refaire les courbes, sinon après ça fait quelque chose de pas forcément très top. Voilà, hop. Donc là vous avez une nouvelle courbe. L'autre on va essayer de la créer nous-mêmes, on va pas faire en symétrie. Donc comme tout à l'heure, l'outil plume. Pardon, vieux réflexe. L'outil plume, vous faites votre courbe et vous ramenez tout. Là, tracer, contrôle, clic gauche. Et après, vous peignez. Donc voilà. Donc là on se retrouve avec ça, je fais une petite ellipse et on se retrouve après quand j'aurai fait toutes les courbes, vu que je viens de vous expliquer comment faire. Ok, donc voilà, on se retrouve, comme le vous voyez, j'ai rajouté quelques trucs, j'ai rajouté ça là, ce qui est au milieu. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça là, et ça. Donc c'est plutôt assez simple, donc comme vous voyez là en fait, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé du blanc, j'ai fait tout le contour comme ça, je suis allé là, j'ai fait CTRL, et je l'ai sélectionné. Vous voyez, CTRL et je l'ai sélectionné. Et après j'ai fait supprimer. Et après ça je l'ai mis un flou gaussien. Donc vous allez dans filtre, flou gaussien. Et vous pouvez choisir. De toute manière je vais vous expliquer là parce qu'on va travailler les ombres. Et là pareil, donc j'ai fait un cercle au départ gris, tout simplement. J'ai fait comme ça. Donc là un cercle gris qu'on voit de la même couleur. Je lui ai ajouté un peu de sombre. Là j'ai rajouté un effet de sphère un petit peu. Et après le truc blanc c'est pour rajouter un peu de fond. Ça je vais le mettre dans un calque tout de suite. Enfin dans un groupe. Donc là je choisis tout et je fais CTRL G. Ça met tout dans un groupe. Avec ça. On va le mettre juste en dessous. Les groupes 1 et 2 ce sont ça et ça. Et ça que j'ai fait, ok, et après on a en dessous les deux petits où en fait j'ai juste copié les groupes 1 et 2 que j'ai reconnus et que j'ai